bienvenue sur ma chaîne Les Énergies. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en auras besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Cette guidance, c'est la guidance de janvier 2024. Alors dans mes guidances, moi je travaille toujours d'une façon assez particulière. Je ne donne pas des réponses, mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois. Voilà, cette année 2024 va être riche en challenge, donc n'hésite pas à me suivre chaque mois. Ce mois de janvier 2024, donc je vais te proposer d'aborder les choses sous cette façon-là. On va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi, puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela. Et enfin, on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au-devant de ces défis et les relever avec brio. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est parti pour la guidance. Les Gémeaux, que va-t-il se présenter à vous en termes de défis pour ce mois de janvier 2024? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, en janvier, vous allez faire face à, je ne sais pas si vous voyez la carte, des croyances anciennes. Ce sont des croyances que vous portez, que vous avez adoptées comme validation de la réalité par rapport à des expériences que vous avez réalisées. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu des expériences malheureuses que la vérité que vous pensez vraie est véritablement vraie quand même. Voilà, donc vous allez devoir faire face, revoir, réévaluer vos jugements et vos croyances. Elles peuvent être limitantes et constituer un frein dans votre évolution personnelle, professionnelle, amoureuse, financière, etc. Le deuxième défi qui va se présenter à vous ce mois de janvier, ça va être le lien fraternel. Fraternel ou sœur-ternel, comme vous voulez, le lien fraternel. Alors, la fraternité, ça peut être à la fois ce lien qu'on a avec nos proches dans notre famille, frères, sœurs, mais ça peut être aussi des fraternités dans le sens de collectif. Ça peut être dans le cadre d'un groupe dont vous faites partie, que ce soit un groupe... alors c'est la fraternité, donc c'est quand même un groupe que vous avez choisi. C'est pas une histoire de travail, collègues, etc. C'est plutôt des communautés que vous avez rejointes, que ce soit communautés religieuses, spirituelles ou des communautés de loisirs, par exemple. Voilà. Il va y avoir aussi un défi dans ce contexte-là. Le lien fraternel, c'est intéressant parce que à la fois, c'est un lien qu'on a choisi, mais c'est aussi un lien avec lequel il faut trouver une collaboration et un seuil d'équilibre. Donc c'est vraiment un lien particulier dans lequel on se retient un petit peu parce qu'on a fait ce choix. C'est vraiment une relation choisie. Et c'est vraiment un lien qui se construit au fil du temps, qui évolue, qui s'épanouit, qui continue à pousser. Donc il y a aussi une notion de qu'est-ce que vous plantez, qu'est-ce que vous semez pour nourrir ce lien aussi. Et le troisième défi qui va se présenter à vous, voilà, c'est les mémoires de persécution. Vous portez des mémoires de persécution. Alors ça peut être de par votre vie actuelle, avec des persécutions que vous avez subies en tant qu'homme, en tant que femme, quand vous étiez enfant. Ça peut être des persécutions de toutes sortes, hein, des moqueries, du dénigrement, ça peut être, comment dire, des sévices que vous avez subis. Voilà, ça peut être dans tous les contextes, hein, que ce soit fait par les amis, par la famille, etc. Les persécutions. Voilà, il y a aussi des persécutions qu'on peut avoir héritées de par notre culture, notre religion, notre famille, l'histoire familiale, mais aussi l'histoire sur le plan national, hein. Voilà, parfois on capte des mémoires aussi qui sont autres qu'à nous. Voilà, donc il y a des défis qui vont être intéressants pour vous ce mois-ci, en janvier, du coup, pour vous les Gémeaux. Et on va aller voir tout de suite quelles sont vos forces et vos faiblesses par rapport à ces défis qui vont se présenter à vous. Voilà. Alors, on va commencer par les faiblesses.
Et maintenant, je vais aussi tirer vos forces parce que vous en avez qui vont pouvoir justement vous accompagner à dépasser tous ces défis et toutes ces faiblesses. Les faiblesses, du coup, ce sont des points de vigilance auxquels il faudra prêter attention. Voilà, pour pas tomber dans des excès. Et les forces, c'est vraiment ce qui va venir vous soutenir pour aller dépasser ces défis-là. La première faiblesse, hein, c'est en paix sur un tapis d'épines. Alors, c'est intéressant, c'est une carte qui sort beaucoup. En janvier 2024, on vous fait remarquer que la vie, c'est un ensemble. C'est un ensemble, voilà. On voit que ce personnage, du coup, est dans une position plutôt traditionnelle, ancestrale, assis dans un tapis lumineux qui a la forme d'un lotus, donc il y a quelque chose de très très traditionnel, ancestral, et à la fois sur sa tenue, il y a même une épaulette qui est plutôt cybernétique, un casque avec de quoi écouter, visio-écran, etc. Et derrière lui, il y a pas mal d'attaques, il y a des câbles, il y a quelque chose de très cybernétique, hein, on voit les câbles sur l'image, il y a aussi des pics un peu plus en mode attaque médiévale et compagnie. La vie, c'est un ensemble de tout. Donc ne restez ni trop dans le passé, ni trop dans le futur, et n'allez pas chercher vos réponses dans la spiritualité. Voilà, parfois quand on a des problèmes d'argent, on va chercher des réponses dans la spiritualité. Quand on a des problèmes de travail, d'amour, on va chercher les réponses dans la spiritualité. Mais cette carte vous indique que vos réponses, parfois, elles se trouvent dans la matière. Voilà, les réponses dans vos quêtes d'amour, parfois, les réponses se trouvent dans vos relations sexuelles que vous avez ou vous n'avez pas avec votre partenaire. Vos réponses d'argent, par rapport à vos problèmes d'argent, se trouvent dans l'argent, voilà, que vous pouvez générer. Tout n'est pas question de spiritualité en permanence. Voilà, donc ne perdez pas de vue la réalité, la matière, la réalité dans laquelle vous vivez aussi, tout simplement parce qu'on est ancré, on est être humain, on est incarné sur Terre. La deuxième carte, c'est la carte de la fierté abattue. Alors cette carte-là, elle évoque les succès dont on est parfois couronné, mais qui sont parfois plus lourds à porter qu'on ne le pensait, parfois un peu blessants, limite épineux, et on ne retire pas forcément totale satisfaction des fois où on a été couronné de succès. Parfois c'est trop lourd à porter, et parfois on n'est tout simplement pas satisfait de ce qu'on a accompli. C'était peut-être pas assez par rapport à notre propre jugement, mais aussi le jugement de nos proches, les retours que nos proches en font, nos proches qui sont parfois toxiques. Et on se retrouve finalement avec des racines qui ne sont pas nourries. On n'est pas épanoui, on n'est pas bien planté là où on devrait l'être. Voilà. On a pu être dénigré par rapport à nos succès. Peut-être que c'était jamais suffisamment bien. Peut-être que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelle que soit la façon dont on se comporte, ça n'est jamais suffisant. Voilà, on a pu se faire rabrouer dans notre fierté. Et ça peut aussi être dans l'autre sens. On a pu aussi le faire à d'autres. Et la troisième carte, c'est la carte de « Je ne pleurerai pas pour toi ». Peut-être que vous avez, dans certaines situations, tellement souffert, tellement morflé, tellement pleuré, que vous avez fait couler jusqu'à votre dernière larme, et que ça y est, cette fois-ci, on ne vous y reprendra plus, vous ne pleurerez plus pour cette situation, pour cette personne, c'est terminé. Sauf que dans cette énergie que vous y mettez d'une façon si décidée, vous vous bloquez en fait dans une situation. C'est comme si vous créez un lien avec la situation, avec la personne ou l'événement concerné, comme un lien, comme un ancrage, un attachement, un blocage qui va vous y retenir finalement, parce que vous y mettez quand même pas mal d'énergie. Comment expliquer ça autrement ?
C'est comme si le fait de vous dire que vous ne pleurerez plus pour cette situation ou cette personne, vous créez par ce fait une promesse envers l'autre. Donc ça crée un lien qui va vous rattacher, mais c'est un lien qui va vous entraver aussi. Voilà, parfois dans cette, attitude, on peut mettre aussi un petit peu de véhémence, de virulence, de la colère, de l'amertume, du regret, des choses comme ça. Veillez à ne pas vous laisser enfermer, attacher dans ces regrets et dans cette amertume. Voilà. Souvent, c'est quelque chose qui va nous empêcher de pardonner dans le sens où, les gens ne font que ce qu'ils peuvent, vous y compris, les autres y compris, en fonction de leurs propres expériences de vie, vécu, éducation, trauma, désir, envie, besoin, attente, etc. Tout le monde fait que ce qu'il peut, avec plus ou moins de bonne volonté, de bonne conscience et de bienséance ou pas. Mais toujours est-il qu'on est des êtres humains et qu'on fait quand même que ce qu'on peut. Et parfois, oui, on fait de la merde. Pour autant, je perds le fil. Pour autant, comment dire, oui, ce qui a été fait, c'est pas forcément quelque chose que vous devez cautionner. Vous avez le droit de ne pas accepter la façon dont les choses vous ont été faites ou dites. Ça, c'est ok. Il y a des façons de faire les choses. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette façon dont les choses ont été faites. Pour autant, on peut pardonner dans le sens où la personne n'a quand même fait que ce qu'elle a pu, même si elle a fait de la merde. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée qu'il va falloir garder à l'esprit. Vous avez également des forces. Alors la première force, c'est la force de l'attraction. C'est une force à double tranchant. Attention les Gémeaux, attention, attention, parce que vous attirez à vous les choses que vous allez vibrer, rayonner, penser, ressentir et sur lesquelles vous allez accorder de l'importance, de l'énergie, de l'implication. Donc, ça double tranchant parce que autant vous pouvez attirer ce qui est bon et juste pour vous, ce que vous voulez réellement réaliser, autant vous pouvez attirer des choses négatives si vous avez tendance à avoir des pensées négatives, si vous avez tendance à ruminer, à vous plaindre, vous allez avoir l'univers qui va vous apporter matière à vous donner raison. Donc faites bien attention aussi à cette capacité d'attraction que vous avez, car elle est bien présente. La deuxième carte, message. Alors, si vous avez la capacité de vous connecter à vos guides, d'obtenir des messages, des guidances, des signes et des synchronicités pour vous aider sur votre cheminement, demandez-les. Si vous ne savez pas comment faire cela, eh ben c'est pas compliqué. Vous demandez à l'univers de mettre sur votre chemin des signes et des synchronicités pour vous confirmer votre chemin, pour vous aider à faire vos choix vers ce qui est juste pour vous, vers ce que vous devez expérimenter, vers ce que vous devez affronter, faire face, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller vers un cheminement qui sera plus juste et plus serein pour vous. Voilà, donc vous pouvez tout à fait faire ce type de demande. Ne soyez pas dans l'attente et la recherche des signes, parce que sinon vous allez être dans une recherche mentale. Et le mental, c'est une énergie de l'ego. L'ego qui fait partie de nous, qui est tout super important, parce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir de la réflexion et aussi de nous protéger, d'avoir de l'estime et de l'amour de nous. Mais c'est aussi quelque chose qui bloque les véritables signes et synchronicités de l'univers. Donc, il est possible que si vous êtes dans une recherche de signes, justement, vous n'en recevrez pas. Parce que vous bloquez cette énergie, vous bloquez la réception possible. Donc, ces signes et ces messages, vous allez les obtenir à partir du moment où vous lâcherez prise, en vous disant, de toute façon, je m'en fous, c'est pourri, je ne reçois pas mes signes, j'en ai marre, et c'est là que vous allez les recevoir. Voilà. Donc, laissez venir, tout simplement. Et le soleil, alors c'est une énergie qui est plutôt masculine, c'est l'énergie de l'action. C'est l'action plutôt que la contemplation. On vous demande de vous mettre en mouvement, de poser des actions sur les choses. Ne restez pas à attendre que les choses se passent, initiez-les. Il n'est pas nécessaire de faire de grosses actions, hein. Des toutes petites actions peuvent suffire, il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous demande de vous mettre en route et d'agir pour justement dépasser tout ça. Voilà.
par rapport aux mémoires de persécution, liens fraternels, croyances anciennes, vous allez peut-être devoir poser des actions par rapport à des personnes, par rapport à votre famille, par rapport à des amis, par rapport à des collaborateurs, où vous allez devoir poser vos limites pour pouvoir justement vous faire respecter, pour pouvoir avoir des liens qui soient peut-être plus sains, plus épanouissants et construire des liens qui soient vraiment sains. Par rapport au fait de regagner une place et un accueil de votre personne qui soit plus juste, qui soit plus respectueux, et par rapport au fait de voilà, poser des actions par rapport au fait de sortir de vos croyances anciennes. Observez ce dont vous étiez convaincu et posez des actions, voyez si vous vous êtes planté, et reconnaissez vos torts, admettez-les, et vous êtes tout à fait en capacité de les exprimer aussi à l'autre en disant je te présente mes excuses, vraiment, je te demande pardon, je m'étais trompée sur ton compte, voilà, je pensais ça, je me suis trompée, ok, voilà, c'est cool, maintenant on peut continuer notre histoire, et voilà. Voilà un petit peu ce qui vous est demandé. Voilà, toujours avec une action, en demandant de la communication, des signes, des guidances, un petit peu aussi de l'aide de l'invisible, en ayant conscience que vous allez attirer à vous les expériences par rapport aux pensées, aux sentiments, aux émotions que vous allez vibrer. Voilà. Alors, vos ressources pour ce mois de janvier, les Gémeaux. La première ressource que vous avez, c'est celle de l'espoir. Gardez espoir, quoi qu'il arrive dans votre vie, que vous ayez des problèmes à la maison, dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, dans votre travail, des problèmes financiers, des problèmes, peu importe qu'ils soient, gardez espoir. Les problématiques que vous allez rencontrer ne sont que temporaires. Vous allez pouvoir les dépasser, vous en avez la capacité. Gardez juste l'espoir parce que cette énergie d'espoir va aussi vous aider par rapport à votre capacité d'être action. Donc, si vous avez de l'espoir que tout va bien se passer, l'univers va faire le nécessaire pour que la situation se résolve toute seule, moi j'aurais juste à surfer sur les vagues et puis à laisser venir, et vous allez attirer ça. La deuxième carte, c'est les mondes dans les mondes. Alors, c'est une carte qui est intéressante pour les personnes qui sont notamment voyageuses, que ce soit voyageuses astrales, temps, espace, multi-monde, multidimension, tout ce que vous voulez, en fonction de vos croyances. Les mondes dans les mondes, il y a des mondes dans les mondes. C'est aussi l'idée qu'il y a des choses cachées, des choses dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être des vérités que vous ne connaissez pas. Donc, n'allez pas trop vite en jugement, et en interprétation. Voilà, ça c'est pour l'approche purement cartésienne. Et pour les personnes qui sont un petit peu plus aguerries en termes de spiritualité, il peut y avoir des notions multidimensionnelles, multi-temps, que vous allez devoir aborder aussi. Voilà, il peut y avoir des guérisons qui vont être plus profondes et plus prononcées par rapport justement à votre incarnation au-delà du temps et de l'espace. Voilà, bon ça c'est des sujets un petit peu plus, on va dire, techniques, sensibles. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes concerné. Et la troisième carte, c'est la carte de la gratitude. Alors ça, c'est une carte qui est fabuleuse. Ça rejoint l'idée de la carte de l'espoir. Puisque vous êtes dans une énergie d'attraction, si vous vibrez l'espoir et la gratitude, si vous avez vos pensées qui vont d'ailleurs plus nourrir le fait
d'avoir de l'espoir pour l'avenir, d'avoir de l'espoir que ces problèmes avancent et soient résolus. Si vous avez de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez dans la vie au jour d'aujourd'hui, c'est quand même cool d'avoir un toit, c'est cool d'avoir un foyer, c'est cool d'avoir une situation qui permette de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir éventuellement profiter aussi un tout petit peu de la vie, même si c'est des petits plaisirs, c'est pas grave. Même si c'est juste d'avoir des personnes soutenantes dans votre entourage, qui vont pouvoir vous accompagner, vous soutenir lorsque vous aurez à prendre des décisions de changement, que ce soit changement de travail, de relations et autres. Voilà, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Si vous avez ces pensées qui vont nourrir plus les pensées de gratitude et d'espoir que des pensées de oh mon Dieu, ma vie elle est trop pourrie, c'est de la merde et trop dure la vie et gna 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 et je rumine, et ben en fait vous allez aussi attirer le fruit de vos pensées. Si vos pensées c'est plus je rumine, je me plains, je râle tout le temps, la vie c'est trop pourri, gna gna gna, je fais de ma victime, bah en fait vous allez attirer ça, vous allez en avoir encore plus plein la tronche pour confirmer ce que vous croyez en fait. L'univers vous donne raison en permanence. Donc ben voilà, évitez d'avoir des pensées trop négatives. Et si vous êtes dans des pensées de gratitude, merci la vie, merci pour les abondances, que ce soit financières, que ce soit les abondances de relations, de rencontres, de réseaux, d'amitié, d'opportunités, quelles qu'elles soient. Merci la vie. L'univers va vous en ramener encore plus. Encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. L'univers vous amène et vous donne raison, en fait. Voilà. Donc vraiment, gardez ces énergies-là avec vous. C'est vraiment des énergies qui vont vous aider. Voilà. Et les mondes dans les mondes, c'est que au-delà de tout ça, il y a d'autres choses qui se jouent, qui sont cachées, qui vont... en fait, les choses comment dire, sont bien plus profondes que vous ne le pensez. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Il y a vraiment une profondeur que vous ne relevez pas encore au jour d'aujourd'hui. Voilà, il y a plus d'impact que vous ne le pensez, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Voilà, c'était vos conseils du mois. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit cœur, un petit like, à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager. Et enfin, abonne-toi pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu auras besoin de la revoir, mais aussi pour voir les vidéos suivantes. Chaque mois, je vais publier les vidéos pour tous les signes de tout l'horoscope. Voilà, donc n'hésite pas à suivre. Et comment dire, le mois de février, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos, qui les suivent, tes expériences, ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tous tes challenges. Voilà, je te remercie et puis à bientôt.